Bonsoir à tous, c'est CryptoLife, j'espère que vous allez bien. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du 3 juin 2021. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos sur la chaîne. Alors abonnez-vous, un petit pouce bleu, un commentaire, ça nous encourage, ça donne de la force à la chaîne et ça motive pour continuer à publier du contenu de façon quotidienne. Maintenant que c'est dit, allons regarder ensemble la map. Alors aujourd'hui, sur le marché des cryptos, on a eu des signaux plutôt positifs du côté des alts. Pas grand chose à dire du côté du BTC qui est à 38 620 dollars et qui gagne 1,79%. Alors on voit qu'il se rapproche doucement mais sûrement de la résistance des 40 000 dollars. Et nous verrons si le BTC arrive à casser cette résistance pour repartir vers une tendance haussière ou s'il se fait rejeter par celle-ci et repartir dans un range ou pourquoi pas une poursuite de la tendance baissière. Du côté des alts, l'Ethereum à 2795 dollars donc qui prend 0,96%. Un Link à 32 dollars qui prend 1,6%. Du côté de la Binance Smart Chain, on a un BNB à 417 dollars qui prend 0,44%. Un Cake à 20 dollars qui prend 1,3%. Le DOT de Polkadot à 27 dollars qui prend 0,84%. Et on va finir avec Solana, le Sol qui est à 39 dollars et qui a pris près de 13%. Donc c'était la performance du jour. Alors ces signaux positifs sur les alts, est-ce qu'ils pourraient nous indiquer une reprise de la tendance haussière? Pourquoi pas le retour d'une alt season? C'est ce qu'on essaiera de voir tout à l'heure sur les graphiques. Cependant, il ne faut pas oublier que le Bitcoin est toujours bloqué sous la résistance des 40 000 dollars et sous la moyenne mobile à 200 périodes. Donc le Bitcoin est toujours dans une tendance baissière actuellement. Ne pas oublier également que le Bitcoin et les altcoins sont très fortement corrélés. Donc on prend son temps, on ne tombe pas dans l'euphorie, on garde son calme, on analyse les graphiques et on vérifie la pertinence de ces signaux. Allez, on passe tout de suite du côté des news. Alors aujourd'hui, on apprend que Google lève l'interdiction des publicités pour les portefeuilles de crypto-monnaies et des exchanges. En effet, Google autorisera dès le mois d'août prochain les portefeuilles et les plateformes d'échange à utiliser son service de publicité. Et on constate qu'après Google, PayPal, Tesla, etc., donc de grandes entreprises, que Google s'ouvre également à l'industrie des crypto-monnaies. On continue avec une news plutôt surprenante. Une statue représentant Satoshi Nakamoto va être érigée à Budapest. Alors cette statue sera à l'effigie de Satoshi Nakamoto qui est le créateur du BTC. Et ce qui est intéressant en fait avec cette statue, c'est que son visage sera fait en fait d'une surface réfléchissante afin que tous les passants puissent y voir leur reflet. Et en fait, selon les deux sculpteurs responsables de cette œuvre, c'est pour renforcer l'idée en fait que nous sommes tous Satoshi Nakamoto. On termine les news avec la BCE qui affirme que l'euro numérique pourrait être nécessaire pour lutter contre les monnaies artificielles. Alors les monnaies artificielles, elle fait bien sûr référence au stablecoin, et elle nous explique que cela pourrait menacer la stabilité du système financier. Alors il faudra s'attendre dans les prochaines années à une réglementation beaucoup plus stricte sur les stablecoins et les cryptos en général. Et cela nous rappelle qu'on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête sur le marché des cryptos qui est la réglementation. Et on passe maintenant du côté de l'analyse des graphiques. On commence l'analyse graphique avec la Bitcoin dominance. Alors on voit que depuis quelques jours, celle-ci est en train de chuter. Ça pourrait être donc un premier signe pour un rebond des altcoins. On va également regarder la market cap des alts. Alors ici, on voit qu'on a une figure en double creux qui est en train de se dessiner. Une zone de compression, pourquoi pas un triangle rectangle. Ça pourrait être pertinent. Et si on casse la résistance des 1 milliard, on pourrait avoir un rebond plutôt intéressant au niveau des alts. Peut-être pas une reprise de la tendance haussière, mais tout du moins un rebond plutôt intéressant. On voit qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. On pourrait y voir un premier signal. On continue avec le BTC face au dollar en daily. Alors au niveau du Bitcoin, on est toujours sur la résistance des 40 000 dollars, toujours sur la moyenne mobile à 200 périodes. On voit les moyennes mobiles qui continuent de croiser à la baisse. Donc pour moi, on est toujours baissier sur le Bitcoin. Cependant, donc on voit que depuis quelque temps, on est bloqué dans un range. Le Bitcoin range entre les 30 et 40 000 dollars. On voit qu'on commence à avoir une compression du cours. Alors certains y voient des figures en double creux. Ça pourrait être un signal haussier. Moi, j'y voyais plutôt un triangle symétrique, qui est une figure qui casse généralement par le bas, mais c'est possible que le cours casse la figure à la hausse. Alors, pour l'instant, on est en daily, la clôture de la bougie n'est pas terminée, donc on va attendre la clôture. Mais on pourrait avoir un signal avec une cassure à la hausse. Ce qui me dérange, c'est que cette cassure se fait, on le voit au niveau des volumes, regardez, on a des volumes descendants, avec un cours qui monte. Ça veut dire que cette hausse du cours n'est pas soutenue par des volumes. Et ce qui est intéressant lors d'une cassure d'une figure, c'est d'avoir des volumes et là, on n'en a pas. Alors on pourrait avoir un petit rebond, pourquoi pas aller retester la résistance des 40 000 dollars.
Et ce qui sera intéressant, c'est justement de voir comment le cours réagit au niveau de cette résistance, que ça sera sûrement une zone de prix très travaillée. Et là, si le cours décide de casser à la hausse, là on aura un réel signal haussier, une cassure qui soit accompagnée de volume bien évidemment, et un signal encore plus fort, ce serait de casser cette résistance des 40 000 dollars et de repasser au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc pour l'instant, petit rebond, pourquoi pas un retour vers les 40 000, mais on est toujours dans un range. Alors du côté des alts, on commence avec l'Ethereum face au dollar, mais en daily. Alors du côté de l'Ethereum, bon, pas grand chose à dire, on est dans une configuration plutôt haussière, double creux ascendant. On attendra de venir tester les 3000 dollars et de voir comment le cours va réagir au niveau de la résistance des 3000. On va espérer une cassure à la hausse et surtout on espérera un retour des volumes pour confirmer une reprise de la tendance haussière. On va aller voir le graphique de l'Ethereum face au BTC parce qu'on va voir que l'Ethereum est vraiment dans une phase de surperformance du Bitcoin. Alors justement, je vous montre le graphique de l'Ethereum face au Bitcoin, mais cette fois-ci on n'est pas en daily, on est en weekly. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que l'Ethereum va continuer de surperformer le BTC, c'est qu'on a eu de très bons signaux au niveau du graphique. Ce qu'on a eu, c'est qu'on avait un cours qui était sous la moyenne mobile 200. D'accord? On voit les moyennes mobiles qui se mettent à plat. Premier signal qu'on a eu, cassure de la moyenne mobile 200 période par le cours. Et on a eu un deuxième signal, cassure de la moyenne mobile 200 par la moyenne mobile 20 périodes. Et on voit qu'on a les moyennes mobiles 50 et 100 périodes qui commencent à se redresser. Donc on pourrait aussi avoir d'ici les prochaines semaines un croisement à la hausse des moyennes mobiles. Et ça, c'est un signal pour moi qui est très haussier. C'est pour ça que je pense que l'Ethereum va continuer de surperformer. Alors on part maintenant du côté de la BSC. On va commencer avec le BNB face au dollar en daily. Alors le BNB, je vous l'avais montré hier, très intéressant. On avait cassé ce triangle symétrique à la hausse. Alors il n'y a pas énormément de volume, mais on casse tout de même ce triangle à la hausse. On s'était fixé un objectif. On voit qu'on est en train de s'y diriger. Cassure également de cette résistance des 400 dollars. On pourrait pourquoi pas aller retoucher les 480-500 dollars d'ici les prochains jours. Même configuration au niveau du cake. Triangle symétrique, cassure à la hausse. On a vu qu'on pourrait également aller rechercher les 26-27 dollars d'ici les prochains jours. Donc des configurations plutôt haussières sur le BNB et sur le cake. Et on termine avec les alts sur Chainlink. Alors on a le link face au dollar en daily. Alors sur le link, on est en train de casser cette résistance des 30 dollars. Alors on va attendre la clôture de la bougie daily. La clôture n'est toujours pas terminée, mais si on clôture au-dessus, ça pourrait être un bon signal. Le seul problème, c'est qu'on a toujours ce manque de volume. Donc ce qu'il faudra attendre ces prochains jours, c'est que les volumes reviennent, surtout au niveau des alts. Parce qu'on a des belles configurations, la seule chose qui nous manque, c'est des volumes. Si on n'a pas de volume, on sera plus sur un rebond que sur une reprise de tendance haussière. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce bleu et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!